Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. Me voilà de retour après un mois et demi d'absence. Je suis désolée, mais bon, j'ai eu pas mal de... J'ai été malade, il y a eu les vacances, il y a eu beaucoup d'occupations. Je travaille énormément, je donne beaucoup de ma personne, donc au bout d'un moment, bah... C'est des choses qui arrivent, hein. Quand on donne trop et qu'il y a un déséquilibre, ben, on se mange des foudres karmiques. Et moi, je ne sais pas dire stop. Je donne, je donne, je donne. Donc, ben, mon corps, il m'a... Car j'ai 3 métiers quand même. Je travaille 7 jours sur 7. Donc oui, voilà. J'ai été épuisée, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà pourquoi. Mais tout va bien grâce à Dieu, hein, je suis là. Non, je n'ai pas arrêté la chaîne. Et oui, je continue toujours les guidances privées. Parce que bon, il y en a qui ont besoin, hein. Je fais aussi certains soins énergétiques, donc ça aussi. Donc voilà. Je tiens quand même à remercier les messages que j'ai reçus de certaines personnes. Je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils m'ont demandé comment j'allais, ils ont pris de mes nouvelles, étant donné qu'il n'y avait plus de nouvelles donc, de moi. Donc vraiment, un grand merci à vous. Voilà, je tenais quand même à rendre grâce pour ça parce que ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment gentil. Voilà. Mais je suis là, me revoilà. Donc on y va pour une guidance sentimentale. Alors, vous allez penser fort à la personne de votre cœur. Et on y va avec les messages d'amour de Jésus pour commencer. On me parle de foi, donc on y va pour une histoire de foi. C'est pour ça que je prends ça. Est-ce que vous avez perdu la foi ou est-ce que vous reprenez confiance en vous, foi en vous? Je ne sais pas. On va voir ça. J'espère en tout cas que vous allez bien, hein, que tout roule pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour ceux qui m'écoutent, bien sûr, je demande la protection du Seigneur Jésus, l'Esprit Saint. Je demande aussi à Saint-Germain de nous mettre dans la flamme violette. Ouais. Et que mon tirage puisse éclairer pas mal de personnes, un maximum de personnes. Ça puisse toucher un maximum de personnes. Voilà, et de me protéger. Mais bon, avant les guidances, je fais toujours une protection, hein. Allez, c'est parti. Alors, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On me parle de la tentation de l'ego. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Je parlais de foi. Ok. Allez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. N'ayez pas peur, croyez seulement. C'est beau ça. Ouais, il y a l'ego qui est revenu. Il y a les blessures, il y a les peurs que ça n'avance pas, les peurs que ça recommence. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein, j'ai du Matthieu. Alors, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on me le fait... C'est un plus, hein. J'ai beaucoup la lettre M. J'ai Mathieu, j'ai Marc. Peut-être que votre autre s'appelle Mathieu ou Marc. Peut-être qu'il a un prénom qui commence par M. Peut-être que vous avez un prénom qui commence par M. C'est un détail, d'accord? Mais si je le dis, c'est qu'on me demande de le dire. Donc, c'est que ça peut parler quand même à plusieurs personnes. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que les autres, la guidance n'est pas pour eux. Hein. Rien du tout. Hein. C'est pas ça. Hein. Voilà. Donc, en gros, là, on vous demande de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de reprendre courage, de toujours y croire. Et qu'il ne faut pas avoir peur si par exemple ça ne bouge pas, si par exemple c'est des schémas répétitifs, si vous commencez à baisser les bras, si vous êtes fatigué. Ah bah c'est marrant, j'ai une phrase, j'ai un verset, pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà, donc ça parlera. Parce que j'ai ça en tête là, on me dit de vous le donner, même si c'est là, c'est pas sorti, mais voilà. Ne perdez pas espoir, d'accord?
On veille sur vous. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là. Peu importe vos croyances, d'accord, mais l'univers, Dieu, la source, enfin, ce que vous voulez, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Donc, reprenez courage, reprenez espoir. Voilà. J'insiste sur ça parce que... Et on vous dit aussi, pardon, de prier, continuer de prier, continuer d'y croire pour éviter de tomber dans la tentation. Et pour moi, la tentation, on me parle de l'ego. On me parle des blessures. On me parle de ça. Alors, ça peut être pour vous. Ça peut être aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Hein. D'accord? C'est sur les deux. Hein. Des fois, le tirage, c'est peut-être pour pas forcément vous. Hein. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, tout est juste et vous n'êtes pas seul. Continuez de prier, continuez d'y croire. C'est très, très important. La foi, la foi, la foi, la foi. Allez, maintenant, on va voir... on me demande de prendre la triade. Je vais prendre la triade pour l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Ben, super. Alors. Allez, l'état d'esprit de la personne à laquelle ceux qui m'écoutent pensent. Pensez fort à visualiser le ou la. Oh, j'arrive plus à parler, dis donc. Imaginez-la, on va dire ça comme ça. Pensez fort à cette personne. Et on y va, c'est parti. Bon, là ça commence déjà, j'ai la justice. Hein. Justice divine, justice des hommes. Hein. Bon, ça commence. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est un portail, un gros portail énergétique 10-10. Hein. 10, ça fait un nouveau départ. Ah. Bon, bah là, en tout cas, la personne à laquelle... Je mets ça là pour que vous voyez quand même les cartes. Au pire, je vais vous les montrer hein, une par une. C'est pas trop grave. Après, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que je dis qui est important. Après, je suis médium, hein, d'accord? Donc, moi, les cartes, oui, ça me sert. Mais il y a beaucoup les ressentis. Hein, ok? En d'autres decks, c'est vous. L'énergie féminine. Moi, je dis vous parce que c'est une énergie féminine. C'est ce qu'on me donne. Parce que là, pour moi, c'est une énergie masculine. Je ne parle pas de sexe, hein, je parle d'énergie, attention. Hein. Après, vous prenez, voilà, hein, vous faites ce qui est bon pour ça. Alors, si vous entendez des fois un petit peu de bruit, j'ai pris un nouveau chien. J'ai un petit chiot, parce que je sauve aussi les chiens. Je suis dans les associations, donc je les sauve. Donc, j'ai pris un petit chien. Donc, si vous entendez du bruit, c'est lui, hein, parce qu'il est toujours à côté de moi. C'est un petit bébé. Petit bébé de 8 mois maintenant, donc voilà. Je l'ai ramené à la maison. Bon, bref, c'était la petite aparté parce que des fois, j'ai du bruit. Donc, j'ai des chiens. Voilà. Donc, en ce moment, vous êtes dans le silence pour moi. Ça parlera des gens qui... Ou alors, carrément, il y a des non-dits. Ou alors, l'énergie masculine ne parle pas, ne dit pas réellement, en fait, qu'il est dans la souffrance vis-à-vis de vous. Il ne dit pas, en fait, que vous lui manquez. Il ne dit pas, vous êtes peut-être en distanciation. Et il veut la paix. Il veut la paix par rapport à tout ce qui a pu causer entre vous, tout ce qui, le malheur qui a pu avoir en fait. On veut un changement. Voilà l'état d'esprit de votre autre. Il ne vous le dit pas. Il ne vous dit pas à quel point il souffre, à quel point en fait il n'est pas bien, à quel point vous lui manquez, à quel point je pense qu'il y en a qui sont en silence, que l'énergie féminine a dit stop. L'énergie féminine a dit non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de schéma répétitif. Il souffre aussi parce que vous ne parlez pas, mais aussi parce qu'il ne vous dit pas les choses. Il n'y arrive pas. Il a des blocages émotionnels, il travaille dessus, mais c'est dur en fait. Voilà l'état d'esprit de votre autre actuellement. Hein, voyez, lien d'âme. Pouf. Ça parlera à des liens d'âme là. Hein. La guidance, ça ne veut pas dire hein, que les autres, ça ne vous convient pas, mais c'est particulièrement pour les liens d'âme. Ça va toucher beaucoup les liens d'âme. Ouais, flamme jumelle. Hein. J'entends beaucoup flamme jumelle. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est voilà, vous le prenez. Si vous avez un lien d'âme, de toute manière, ça va vous toucher. Vous allez comprendre. Hein. D'accord. On est dans le silence par rapport à ce lien, par rapport à cette fusion. On le veut.
On le désire, mais on ne le dit pas. On n'y arrive pas, on a des peurs, on a des craintes. Hein, mais par contre, on ouvre les yeux. Chakra du troisième œil hein, qui s'ouvre. On le sait qu'on doit être avec vous. On le sait que c'est vous. Voilà. Il le sait, hein, il le sait. Bon, je dis il parce que pour moi, c'est plus facile, hein, d'accord. La personne de votre cœur le sait que c'est vous. Le sait que vous avez un lien. Ressent les choses. Mais il n'arrive pas à les dire. Il n'arrive pas à les avouer. Et ça le met dans l'isolement. C'est pour ça qu'il est en pénitence. C'est parce que là, à l'heure actuelle, il est dans l'isolement. Mais l'isolement est très bon parce qu'il y a des compréhensions. Encore un œil. Chakra du troisième œil. Il comprend les choses. Il comprend réellement. Il espère justement ce changement. Il veut quitter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de changement. Hein. 3 et 2, ça fait 5, c'est le changement. On veut la paix. On veut la paix. On veut quitter. On veut, comment dirais-je, aller vers vous. On veut écrire, on veut écrire une nouvelle page blanche. On veut aussi quitter un contrat. Donc peut-être que la personne de votre cœur est peut-être engagée. Aussi, on veut partir pour avoir cette paix. Et moi, j'ai la justice divine. Oui, j'ai la justice divine qui est là, qui fait sonner la trompette, hein, qui met les choses en ordre, hein, qui le pousse. Mais j'ai aussi la justice des hommes. Donc, il est possible que vous avez la personne de votre cœur est en séparation et en divorce. J'entends divorce. On le quitte, mais alors, qu'est-ce que c'est douloureux. Mais comme s'il ne vous le dit pas. Il ne vous dit pas réellement les choses. Il le vit très mal. Et on me parle de papier, on me parle de biens, on me parle qu'il doit se battre, qu'il a des peurs de perdre énormément au niveau matériel. Les enfants aussi, on me parle de ça. Donc attention à ça, si il vous montre je vais bien, tout va bien, c'est faux. C'est archi faux. Hein. Là, vis-à-vis de vous, il est dans le malheur. Hein. L'abondance, je vous ai dit le matériel. Il est en train de s'apercevoir en fait que... Alors déjà, vous êtes son abondance et sans vous, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus son abondance. Il a les 2 genoux au sol, hein, il n'en peut plus. Il est en train de perdre son abondance, donc vous, le lien. Et pour les gens qui divorcent, il s'aperçoit en fait qu'il va perdre gros, mais il doit passer par là. Il a été trop dans le matériel. Vous voyez, j'ai un contrat. C'est ça. J'en ai qui sont en train de divorcer. On me parle d'héritage. Je ne sais pas pourquoi. On me parle d'héritage, des biens. On me parle, vous avez un lien d'âme. Donc vous avez un lien, il ne veut pas vous perdre non plus. Vous êtes un lien d'abondance. Vous êtes son abondance. Sans vous, en fait, tout va mal. Sans vous, en fait, il s'aperçoit qu'il n'y a rien qui va dans sa vie. Et pour moi, vous êtes soit... Vous avez lâché prise, soit vous êtes en distanciation, en séparation, soit vous avez dit stop en fait, parce que ça n'avance pas. C'est pour ça qu'on demandait par rapport au message de Jésus de garder la foi. Alors on me dit, pour certains, il ne se passe rien dans la matière, comme si c'était bloqué. Ou alors ça passe, mais alors très 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 lentement, ça bouge à une vitesse d'escargot. Mais par contre en coulisses, ça bouge. Et j'ai une énergie masculine qui ne parle pas et qui ne dit pas les choses. Mais il souffre en silence, réellement. Je vous le dis. Hein. Voilà son état d'esprit à l'heure actuelle. Il veut la paix avec vous. Il veut du changement. Pour certains, il sait qu'il doit quitter un contrat où il est en plein dedans. Mais il y a du matériel en jeu. Il y a de l'argent. Et en même temps, il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre son abondance. Il ne veut pas perdre son lien. Son abondance, c'est vous. Et là, bah, vous n'êtes plus là et ça ne va pas parce qu'il y en a pour certains qui lui ont dit « assume ». Je ressens ça. Comme si vous lui avez dit, en fait, tu as voulu retourner, tu as voulu faire demi-tour, retourner dans tes travers, et bien maintenant, tu assumes. Il y en a qui ont lâché prise, mais c'est très bien. Parce que si vous avez lâché prise, c'est que vous avancez de votre côté, bah, c'est que lui, ça avance aussi. J'ai une énergie masculine qui est en train de se manger des foudres et qui est en train d'ouvrir les yeux et qui doit en fait faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant des années, tout ce qu'il a remis au lendemain pendant des années, c'est maintenant en fait. Là-haut, on ne blague plus. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans la matière.
sur cette semaine, même si on est déjà mardi, entre vous et la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire, vous et la personne de votre cœur? Oh, bah voilà. Il y a un pardon. J'ai la carte du pardon. L'isolement. Ouais, il n'est pas bien. Hein. On me dit il faut qu'il se pardonne aussi lui-même. Hein. Et ouais. Voilà. Bon, bah c'est clair. Il y a un pardon qui arrive. Ça aura mis du temps. Il est temps. Ça fait longtemps que ça dure. Il y en a, j'ai le chiffre 9. Donc on est en fin de cycle. Il y en a, ça fait peut-être 9 ans que ça dure. Il y en a, ça fait peut-être... je sais pas, j'ai le chiffre 9. Peut-être 9 années. 9 semaines, non, je pense pas. 9 mois, peut-être. Fin de cycle. Il est temps. Ça fait longtemps. Là maintenant, il y a un pardon qui arrive. Il y a un pardon. Il y a un pardon pour toutes, comment dirais-je, toutes ces fois où il vous a mis dans l'isolement, toutes les fois où il n'était pas là, toutes les fois où il a eu des comportements enfantins, gamins, toutes les fois où il y a eu l'ego. Et bien suite à ça, maintenant, on veut un pardon parce que on veut un nouveau départ. Là, c'est en gestation. C'est en gestation. Il arrive. Ouais. Allez. Ah ben regardez, la carte qui est tombée. Le pardon. Rapidité. J'ai la rapidité. Donc ça arrive. J'ai la rapidité. J'ai le chiffre 10. 10, c'est mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 10-10. Donc c'est peut-être à partir de maintenant. Nous sommes le 10 octobre. Il y a un gros portail énergétique aujourd'hui. Donc... ouais, pour moi, là, en d'autres decks, j'ai un foyer. Donc, pour moi, c'est une personne peut-être qui va se déplacer vers vous. Peut-être si c'est où vous habitez. Ou alors, dans votre foyer à vous, foyer aussi intérieur. C'est-à-dire qu'il va venir vers vous, frapper à l'intérieur de vous. Je ressens ça par son pardon. Parce que vous n'y croyez plus. Parce que vous n'y attendez plus. On me dit les synchronicités divines sont en jeu, là. Ouais, j'ai l'instabilité par rapport à cet isolement et c'est la fin. Il y a une transformation, c'est la fin. C'est vraiment la fin, hein, la fin de cet isolement. Il y a un pardon par rapport à ça. On met fin aux énergies d'instabilité, j'entends de on-off, un coup oui, un coup non, je viens pas. On se met dans l'isolement, c'est terminé. Voilà, la trahison par rapport à l'enfant. Ah, j'allais dire les enfants. Ah, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai pensé, mais bon. Chiffre 3, 2 et 1, 3, la trahison triangulaire. Il est possible que c'est une personne qui est engagée, qui a des enfants et qui a mis du temps à lâcher prise par rapport aux enfants. Parce qu'il y a des enfants en jeu. Parce que donc on se trahit par rapport aux enfants. On me dit aussi par rapport au comportement enfantin, l'ego. Donc on s'est trahi. On a fait des choses par ego, par peur. Ben là, en fait, on demande pardon pour tout ça. Voilà, j'ai le déménagement en dos de deck. On va quitter ces énergies de trahison, ces énergies d'ego. On va quitter, si c'est 3, 9, hein, fin de cycle, hein, on quitte aussi peut-être une triangulaire. C'est en mouvement, c'est en train de bouger. Oh, ben regardez. Hein. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la réussite. Et sur quoi? Sur l'amour. On ne peut pas mieux faire. Ah là, on ne peut pas mieux faire. Il va y avoir la réussite. Vous avez un lien pour certains qui est protégé, hein, on me dit. Hein. C'est en gestation, il y a une naissance là, il y a un nouveau départ qui arrive là. Hein. J'ai le chiffre 8, hein. 8 c'est l'univers. Hein. C'est en jeu là, hein. C'est en gestation. Hein. On se projette, hein. On se projette à un nouveau départ. Hein. Chiffre 5, hein. 32, chiffre 5, le changement. Ça arrive. Ah oui. Il y a un changement et on va lâcher prise. On va lâcher prise sur tout ce qui a été épreuve. Épreuve sur votre lien. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en ce moment, cette semaine, dans les énergies dans lesquelles on baigne par rapport à votre autre, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est super. J'ai encore le déménagement en dos de deck. Donc soit c'est une personne qui est en train de déménager, soit peut-être vous aussi vous allez déménager, hein, peut-être vous aussi il y a un déménagement pour vous.
Et vous quittez vous aussi, vous quittez ces énergies de peur, vous quittez ces énergies de lenteur, vous quittez ces énergies d'attente. Peut-être que la personne de votre cœur va déménager pour aller vers vous. Peut-être que la personne de votre cœur est en train, le déménagement, ça peut être aussi quitter quelque chose, parce que là, j'ai l'abandon, on lâche prise, vous voyez, hein, il y a la petite fille qui lâche prise, le ballon, sur tout ce qui retient. Vous voyez, c'est noir, hein. C'est vraiment, on lâche prise sur tout ce qui a été épreuve, et vous voyez au-dessus de la carte, je vois l'œil, hein, chakra du troisième œil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ouvre les yeux, on ouvre vraiment les yeux, donc c'est super. Un pardon qui arrive, hein, avec rapidité. Mais c'est super, ça. C'est un beau tirage. Hein. C'est pour ça qu'il est dans le malheur. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'en peut plus, votre autre. Il veut venir vers vous. C'est vraiment... là, cette semaine, c'est les énergies de cette semaine. C'est les énergies de maintenant. C'est génial, franchement. J'aime beaucoup ce tirage. Il est beau. Pour une reprise, c'est pas mal. J'ai envie de dire. Allez, on va prendre les messages, les petits messages. Alors, le petit oracle des plumes. Alors, j'aime beaucoup les plumes. Tout à l'heure, je vous ai dit, les synchronicités divines sont en route. Les plumes, c'est des synchronicités. Donc, super. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Allez, quel est le message pour ceux qui m'écoutent? Voilà, le message pour ceux qui m'écoutent. Oh, bah ça tombe par terre, dis donc. Ça tombe par terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bien tombé. Hop là. Alors, on a l'aigle. L'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. C'est beau, hein? Donc, vous êtes protégé. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a la protection. Et on vous demande de toujours prier. On vous demande de prier, de rester dans la foi, de pas lâcher. Ben voilà, parce qu'en fait, vous êtes guidé, parce qu'en fait, vous êtes protégé, parce que par rapport aux énergies négatives, aux liens toxiques, et ben, en fait, comme si ça ne vous atteignait plus. Vous savez, les mauvaises énergies, c'est aussi vos pensées. Voilà. On me dit, pour certains, demandez à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques sur vous, sur la personne de votre cœur et sur votre lien. Ça parlera beaucoup, on me dit, au lien d'âme. Flamme jumelle, lien d'âme, hein, âme sœur. On me dit pour ça. Voilà. Ensuite, plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Je vous ai dit, les synchronicités divines est en marche. Bah, là, on vous le dit encore. Hein. Sois patiente. Le temps qu'ils mettent les choses en place. Ne perds surtout pas la foi. On vous redit encore ça. C'est fort, hein. Et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Tout se joue en coulisses, là. Hein. Il y a des choses qui se trament, là. Hein. Ça arrive, hein. Ne perdez pas espoir. Continuez d'avancer pour vous. Continuez de rester dans la foi et l'amour, s'il vous plaît. C'est important. Parce que là, ça arrive. J'ai la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vise le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. On me dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Et au moment où j'entendais ça, alors c'est peut-être bête, hein, mais je vous le dis quand même, j'ai mon chien, le petit, là, qui a tapé un sprint pour venir vers moi. Donc, il s'est mis à courir. Oui, j'ai des lévriers, donc il s'est mis à courir dans la maison, là, comme ça. Tout s'accélère. Tout ça pour vous dire vraiment que tout s'accélère. C'est en route, là, vraiment. Tout à l'heure, on avait la carte de la rapidité. Restez confiants. Vivez le moment présent. Prenez soin de vous. Ça arrive. C'est génial. On me dit de tirer pour la personne de votre cœur. Bon, bah, je comptais pas le faire, mais on y va. Les messages pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'à l'heure actuelle, il vit. La blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Ça, c'est pour la personne à laquelle vous pensez. En fait, il est guidé. Il est protégé et on le guide vers vous. Voilà. On le guide
vers le chemin de son abondance. Vraiment. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont perdu quelqu'un. Bon, bah, peut-être que... Je sais pas, ouais, voilà, parce qu'on me dit il y a un défunt et à tes côtés. Alors, un défunt, ça peut être depuis des années, hein, peu importe. Mais là, je ressens aussi pour ceux qui... Il y en a peut-être là qui ont perdu un être cher à l'heure actuelle. Ouais, et ça fait pas très longtemps. Je le ressens fortement, j'ai des frissons, donc je pense que ça va parler à certains. Hein. C'est une aparté, mais je le dis quand même. Plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Je vous ai dit tout à l'heure, il met fin à des énergies enfantins d'ego. Il y avait le petit garçon hein, dans les cartes. Ben voilà. Il a mûri, il a conscientisé, il a ouvert chakra du troisième œil. Il prend conscience des choses, donc il mûrit, il gagne de la sagesse. C'est ce qu'il est en train de vivre. On me dit une dernière. La mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Voilà. À l'heure actuelle, c'est un homme qui a des révélations et qui ouvre les yeux aussi sur son entourage. On me parle de trahison. Alors, c'est pas forcément des trahisons charnelles. Ça peut être des trahisons financières, des trahisons dans le matériel, des trahisons parce qu'il a fait confiance, même au niveau des valeurs et qu'en vérité, il n'en est rien. Il ouvre les yeux. Hein, la personne de votre cœur ouvre les yeux. Voilà. C'est super. Et vous avez vu, symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. Il est fidèle à votre lien. Votre lien, j'insiste, sur votre lien. Vous voyez, il va revenir. C'est un homme qui est là qu'on ne peut plus, et qui va revenir, mais dans de bonnes conditions. Ah, on me dit... Juste une carte pour vous, et juste, c'est le petit oracle de l'intuition. Juste une carte pour vous, et une carte pour votre autre, ou la personne de votre cœur. Juste une carte pour vous, on me dit... Ah bah non, il y en a deux. Ah, d'accord. Bah, il y en a une pour vous et une pour la personne de votre cœur. Alors, l'empathie sensible, tu sais te mettre au diapason des autres ressentis. Ce qui est... Je recommence, pardon. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. On vous dit de rester dans l'amour et la bienveillance. Restez dans le cœur. Restez dans des énergies de cœur. Ça, c'est pour vous, pour moi. Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ça, c'est pour votre autre, la personne de votre cœur. En fait, on le guide à aller dans l'ancrage et aller de se connecter à soi. Connecter à lui-même, connecté à ses propres valeurs et à rester dans, comment dirais-je, de poursuivre ses rêves, de poursuivre en fait ce qu'il a envie, d'arrêter d'agir pour faire plaisir aux autres, d'arrêter d'agir pour je dois, il faut. On lui demande à l'heure d'aujourd'hui d'arrêter de faire ça et il est en train de le comprendre. Et justement, en faisant ça, il avance vers vous et comme c'est dit, toutes tes actions deviennent des graines et qui fructifient. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, bravo. C'est un très, très beau tirage pour une reprise. J'espère que ça va parler à un maximum de personnes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Liker parce que... après, je n'oblige pas. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est une guidance générale. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Aussi pour faire vivre la chaîne. Parce que comme en plus, ça fait un moment. Donc, je ne sais pas où ça en est. Bon, après, je ne regarde pas non plus le nombre d'abonnés. Mais... de manière, en fait, que ça puisse toucher un maximum de personnes, en fait. Plus ça like, plus c'est plus les gens ont la possibilité de voir ma vidéo, même ceux qui ne sont pas abonnés. C'est une chaîne, quand même, je fais ça pour aider un maximum de personnes, de faire délivrer des messages qu'on me donne. Donc, voilà. Après, ce n'est pas une obligation. Faites les choses toujours avec le cœur, peu importe ce que c'est. C'est très, très important. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie du temps aussi
que vous passez à m'écouter. Je vous remercie encore pour toutes les nouvelles que vous avez prises, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages. Un grand merci à vous tous, et je vous dis à bientôt. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et cette fois-ci à bientôt et pas dans 1 mois et demi. Au revoir.